Attends, la poussière, pas présenter un produit comme ça avec de la poussière quand même. Les amis, bienvenue dans cette vidéo, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me fait plaisir de vous accueillir avec ce genre de produit, parce que c'est pas tous les jours, clairement, que je pourrais vous proposer ce type de contenu. De Vialet Phantom 1 108 dB, le modèle le plus haut de gamme de chez De Vialet. Voilà, rien que ça. Et en plus, vous savez quoi? Il y en a deux, puisque la deuxième, elle est juste derrière là. Je vous explique tout de suite après pourquoi. Mais d'abord, je dois remercier Nico, je dois remercier Carla, je dois remercier Robin qui m'ont prêté ces enceintes. Voilà, sans eux, j'aurais pas pu vous présenter ce genre de produit aujourd'hui. Donc merci beaucoup, ça me touche d'être entouré comme ça par des personnes généreuses, bienveillantes et aidantes. Je sais pas si ça se dit aidante, en tout cas moi je le dis. Voilà, merci beaucoup. Bon, Robin m'a prêté une enceinte un peu capricieuse. Donc elle est là, elle est branchée, elle bouge plus, elle attend. D'accord, elle attend la deuxième vidéo qui viendra puisque je vais vous présenter le couplage stéréo de deux De Vialet Phantom 1 108 dB. C'est juste monstrueux. Et elle attend, quand je vous disais que j'étais bien entouré, j'attends aussi mon ami Steven Segara qui viendra m'épauler pour cette deuxième vidéo. Parce que je voulais un avis de professionnel, je voulais que vous ayez un avis de professionnel. Et voilà, et Steven c'est juste le leader du groupe Wedding Goth, entre autres. Donc voilà, vous le découvrirez, vous le rencontrerez. Non, voilà, je suis trop content de vous présenter aujourd'hui l'enceinte qui m'a fait comprendre réellement ce qu'était le son. Voilà, bon visionnage. Et on attaque tout de suite par le prix parce que je suis encore choqué à chaque fois que je l'annonce. Donc sur la finition la plus haut de gamme, on est à 3600 €. Donc est-ce que ça vaut vraiment 3600 €? Je ne sais pas répondre à cette question encore, honnêtement, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses dedans, en fait. Je ne connaissais pas la technologie de Vialet, donc je suis allé me renseigner, j'ai appris. Il y a de la recherche, il y a des brevets, il y a des choses qui ont été développées spécifiquement pour cette enceinte. Donc c'est un produit d'exception, donc à partir de là, ça vaut un certain prix. Donc 3600, j'en sais rien si c'est 3600, si c'est moins, si c'est plus. En tout cas, je trouve qu'il faut s'arrêter voilà, sur les caractéristiques pour essayer de comprendre voilà, ce qui peut justifier un tel prix. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on est sur le modèle le plus haut de gamme de chez De Vialet, Phantom 1 Gold Glossy édition Opéra de Paris. Alors Gold Glossy, c'est l'ancienne génération. Hein. Elle est glossy parce qu'elle est brillante. Aujourd'hui, elle est mate et elle s'appelle voilà, Phantom 1 108 dB. Alors pourquoi Opéra de Paris? Eh bien parce que De Vialet a créé un partenariat avec l'Opéra national de Paris et cette édition spéciale se démarque par ses flasques latérales dorées à la feuille Moon Gold. C'est un alliage de palladium et d'or jaune et ce sont les ateliers Gohard qui restaurent l'or du Palais Garnier qui se chargent de positionner chaque feuille d'or à la main pour un rendu unique. Ces flasques ne sont pas seulement décoratives, elles ont été moulées avec précision pour dissiper l'énergie transmise à la face arrière. À l'arrière de l'enceinte, justement, on aperçoit ce radiateur de dissipation inspiré des courbes des véhicules vintage et façonné sur mesure qui va permettre d'évacuer l'excès de chaleur. Et sachez que la structure du fantôme est composée d'aluminium massif, ce qui justifie son poids de 11,4 kg et lui permet d'encaisser des conditions acoustiques extrêmes tout en garantissant une conductivité thermique optimale. La grille de protection du tweeter a été inspirée par les jardins à la française du XVIIIe siècle et fait référence aux nœuds de vibration des figures de Chladni. C'est ces fameux motifs géométriques que forme une poudre sur une plaque en vibration. Bon, l'extérieur c'est bien joli, mais j'ai envie de dire c'est du détail. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous de ce design de ces fantômes. Personnellement, au départ, ça me fait pas vibrer, je dois vous avouer. Je m'y suis fait avec le temps, tout le monde s'y est fait à la maison. Mais c'est vrai qu'au départ, on se dit, c'est quoi cet ovni? Alors, il existe des supports vendus séparément. Vous avez soit un trépied, soit une colonne. Et là, ça me plaît un petit peu plus. J'ai l'impression qu'on a une petite pièce de collection comme ça. Donc, c'est assez sympa. En tout cas, De Vialet justifie cette forme. Et voilà ce qu'ils en disent. La sphère a été immédiatement une évidence dans la conception de Phantom. C'est la forme acoustique idéale pour une diffusion et une performance à 360 degrés. Je vous laisserai en apprendre un peu plus sur l'esthétique en consultant leur site. Si besoin, vous avez le lien en descriptif. Mais alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ces fantômes qui justifient un tel prix? Eh bien, au total, c'est 1431 pièces, 100% sur mesure, tout assemblé avec précision. C'est de l'horlogerie à ce niveau-là. Les haut-parleurs sont au nombre de 4. Un tweeter à dôme titane pur de grade 1, placé à l'intérieur d'un médium à dôme aluminium. 2 woofers à dôme aluminium viennent compléter cette conception sphérique, inspirée de la sphère pulsante d'Olson, considérée comme la forme acoustique parfaite pour reproduire un son et diffuser son énergie linéairement dans toutes les directions. Et lorsque vous diffusez du son, ces woofers se mettent à danser
grâce à la technologie HBI, le Heart Bass Implosion. Il faut savoir que ces deux haut-parleurs de grave fonctionnent en enceinte close et sous haute pression, et c'est ce puissant débattement latéral qui permet à l'enceinte de produire des sons allant jusqu'aux infrabasses. Le tout est alimenté par une amplification hybride de 1100 watts RMS, c'est la technologie ADH propre à Devialet qui allie la qualité de l'amplification analogique avec la puissance et la compacité de l'amplification numérique. Et pour restituer le son le plus fidèlement possible à celui enregistré, la technologie SAM, Speaker Active Matching, vient compléter l'ADH et permet de pallier aux défauts des membranes grâce à une compensation numérique afin de reproduire parfaitement le signal reçu. Fini l'obsolescence grâce aux mises à jour que vous pouvez effectuer depuis l'application Devialet, disponible sur Android et iOS. D'ailleurs, j'ai eu besoin de faire une mise à jour sur la Gold et elle fonctionne maintenant sous DOS 2, qui est le système d'exploitation le plus récent de Devialet. Au niveau des connectivités, l'enceinte est compatible Bluetooth, Wi-Fi et Ethernet, AirPlay 2, Spotify Connect, UPnP et elle est Roon Ready et dispose d'une entrée optique si vous souhaitez la relier à votre téléviseur. A noter que vous pouvez créer une paire stéréo, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ça, ça se fait simplement en passant par l'application Devialet. Pas besoin de relier les deux enceintes entre elles avec un câble. Et il est aussi possible d'opter pour une configuration multi-room. Et Devialet conseille le raccordement Ethernet au-delà de 6 fantômes. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, you're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the baby, losing my mind. Don't try to save me. I feel alive. My world is faster and faster. The tears and the laughter. I'm here for the ride. Yes, I'm an emotional mess. Yes, but you wouldn't want me any less. Yes, 'cause you know how wild it could get to love an emotional mess. I'm in a trance, spinning out of control. Les amis, c'était Phantom 1 108 dB de chez Devialet. Alors je suis conscient que c'est compliqué de se faire une opinion au travers d'une vidéo YouTube, mais j'espère que vous avez pu apprécier la qualité sonore de cette Phantom. Je vous le disais en intro, moi j'ai redécouvert le son et une nouvelle façon d'écouter avec cette enceinte. Et même si je lui trouve quelques petits défauts, j'y reviendrai juste après, je dois avouer que c'est le meilleur son que j'ai jamais entendu. Et je dis pas ça parce qu'elle vaut 3600 € pour le modèle, la finition Opéra de Paris. Non, réellement, ça fait 2 mois maintenant que je les ai empruntés à leur propriétaire. J'ai versé ma petite larme en les rendant. J'ai compris l'intérêt de la technologie
qui se trouve à l'intérieur. J'ai ressenti la puissance, j'ai ressenti le détail, j'ai ressenti la précision, j'ai ressenti la pureté du son de ces enceintes. Honnêtement, voilà, c'est juste waouh. C'est l'effet qui se fait quand on les écoute. En tout cas, j'ai pu les faire découvrir à des personnes de mon entourage et c'était ça, c'était waouh. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Alors, je vous ai rajouté une petite comparaison avec ma Webburn 3 et ce qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, eh bien, c'est le côté enveloppant vraiment de la fantôme. Alors c'est un peu moins marquant ici dans la pièce, elle n'est pas très grande, c'est un carré, le plafond est bas, mais vraiment à l'étage, dans mon séjour qui est ouvert sur la cuisine, qui est ouvert sur un couloir sans porte, avec un escalier qui monte à l'étage, qui est ouvert lui aussi. Honnêtement, quand j'ai comparé les deux, eh ben on sent vraiment que la De Vialet diffuse dans les moindres recoins. Elle enveloppe la pièce d'un son précis, là où ma Webburn sera finalement plus fermée, plus directive et moins détaillée. Bon, et je vous le disais, même à plus de 3000 €, j'ai tout de même relevé quelques points négatifs. Les basses, clairement, c'est... Alors, il y en a, hein, il y a du grave, hein, il y a de la basse, hein, ça c'est... Mais il y en a trop, des fois. Enfin, en tout cas pour moi, de base. Heureusement, c'est réglable hein, avec l'égaliseur, mais moi je descends à -3, voire -4 en fonction des musiques écoutées. Non, des fois c'est trop prenant. J'aurais aimé peut-être un son plus équilibré, plus neutre au départ, et puis si j'ai envie de basse, boum, là je monte. Mais là non, des fois il y en a trop, donc bon voilà, c'est rectifiable avec l'application, mais des fois c'est un peu trop quand même. Hein. Après c'est la signature de Vialet, on le sait. J'aurais aimé aussi plus de clarté au niveau des médiums, surtout au niveau des voix. Et ça, je m'en rends compte quand je compare l'enceinte avec ma Webburn 3. Après, c'est vrai que dès que je l'écoute en solo ou en stéréo, eh ben, j'ai plus cet effet-là et je retrouve un son équilibré. Donc finalement, je vous disais hein, que je redécouvre le son. Est-ce que c'est pas comme ça que doivent ressortir les médiums? Est-ce que j'ai été, entre guillemets, mal éduqué par les enceintes que j'ai eues avant? Et voilà, est-ce que c'est comme ça que doivent ressortir les médiums? En tout cas, au début, c'était dérangeant quand même. Et enfin, c'est au niveau de l'application que j'ai des petites choses à redire. Tout d'abord, le fait qu'elle soit utilisable uniquement en Wi-Fi. Donc chez moi, par exemple, j'ai un très mauvais réseau, donc je suis tout le temps en 4G. Et lorsque je diffuse ma musique, je suis connecté en Bluetooth. Et si je veux aller faire des réglages dans l'application, eh ben, je dois me mettre en Wi-Fi. Et quelquefois, je vais perdre en qualité d'écoute, puisque j'aurai des morceaux qui seront plus disponibles en Ultra HD ou en HD. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant pour moi. Et puis, la petite chose que je trouve étonnant, c'est que pour une marque qui se veut offrir du son haute définition, eh bien l'égaliseur basse, aigu, voilà, c'est tout ce qu'on a. On aurait pu avoir un égaliseur un peu plus précis, hein, je vous le dis. Ça c'est, regardez, hein, j'ai ça sur une Middleton. On a voilà, réglage des basses et des aigus. Donc c'est un peu simpliste, on va dire, mais en même temps, bon, c'est assez facile à régler aussi quand on n'y connaît rien. Donc bon, malgré ces quelques défauts, le son est franchement top et on n'est que en mono. Hein. Je vous laisse imaginer un couplage stéréo. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vous en parle avec mon ami Steven Segara dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié le test de cette Phantom 1 108 dB. On se retrouve dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur Insta aussi, n'oubliez pas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao!